ce matin, un petit réveil très nature accueilli par les vaches locales. Et ensuite, avec un autre voyageur turc, on est allé à d'autres sources d'eau chaude pas loin, au bord d'un lac, c'était vraiment magnifique. L'entrée était payante, mais à 1 euro, c'est vraiment donné. Ici, il y avait plusieurs bains, entre 38 et 40 degrés. Oh, il y a de la boue. Force de bain de boue. Bien évidemment, il fallait que je teste le bain de boue, il paraît que c'est très bon pour le corps, alors j'en profite. You want to jump? Yeah. No. Yeah. Go. You Yeah. Jump. Yeah. Okay? 1, 2, 3. Oh my god. Beaucoup trop froid. Les bateaux de touristes arrivent, il va maintenant y avoir plein de monde. Il y avait aussi des bains abrités dans des dômes. Et encore un autre avec débordement directement sur le lac. Et je vous présente la belle Golg, accompagnée de Gadja. C'est les deux chiennes d'Athéo qui m'a accompagnée aujourd'hui. Le lendemain, avec Athéo, on reprend le ferry. Il m'emmène découvrir les environs. On prend avec nous les 3 chiens, le berger allemand qui est le sien, un qui traînait sur le spot alors on l'a pris pour la journée, et Golge, la petite chienne de 6 mois qu'il a récupérée il y a 1 mois dans la nature et il aimerait bien que quelqu'un l'adopte. Au programme aujourd'hui, une nouvelle source d'eau chaude, mais cette fois-ci c'est dans un fleuve et c'est juste incroyable. L'eau est entre 30 et 35 degrés, c'était hyper plaisant de se baigner là-dedans. Je savais même pas que c'était possible d'avoir de l'eau chaude dans un fleuve. Sur la route, encore de belles découvertes avec des paysages montagneux, des vues sur des belles plages, encore des sources d'eau chaude et une petite balade sur la plage où les chiens sont heureux de gambader. It's my new friend. Ma première petite balade accompagnée de ces 3 charmantes bêtes. C'est trop bien. Oula, commence à beaucoup pleuvoir. On va rentrer sur le campement. Et après, il sera temps de reprendre la route. Après être resté environ 4 jours sur ce merveilleux spot, je reprends la route avec ma belle Golg. Et on repart en duo. Et oui, après avoir passé quelques jours avec elle, c'est ce qui m'a donné envie de l'adopter. Alors on est parti chercher une laisse et je l'emmène avec moi pour la suite des aventures. Coucou Golga. T'as passé ta première nuit dans Roméo. Elle a été super calme toute la nuit. Et là maintenant elle a envie d'aller bouger. Alors on va sortir. Sur des conseils locaux, on part découvrir les ruines de Héracléia avec une belle vue sur le lac.
On trouve ensuite un spot très tranquille au bord de l'eau. On y fait d'ailleurs la rencontre d'autres voyageurs avec qui on passe la soirée. D'ailleurs, Gorg est l'attraction, tout le monde l'adore où on passe. Oula. Viens, comme. Bye bye petit Anne, bébé Anne. Première difficulté pour Golg. Elle a peur de ses chiens. Allez, come. Elle a eu tellement peur de tous ces chiens que j'ai dû la porter. Mais je vais pas pouvoir la porter très longtemps parce qu'elle est déjà lourde. Il y a un chien qui a essayé de l'attaquer ce matin, c'est pour ça qu'elle est peureuse aujourd'hui. Ce matin, lors d'une balade au bord du lac, on découvre un endroit avec plein de petites maisons abandonnées. Il y a surtout plein de moustiques et plein d'abeilles. C'est trop étrange. Il y en a qui sont peut-être même encore habités. Je suis bloquée là. C'est une mare là. Ouais, c'est plus facile pour toi, tu te poses pas de questions. Ouais, c'est fermé. C'est dommage, ça avait l'air joli là-bas, mais c'est pas du tout accessible. Et là, il n'y a pas de passage pour moi. Pour Golg, c'est facile, mais pas pour moi. Même le cimetière, il est à l'abandon. Ça y est, j'arrive au spot du soir qui a l'air plutôt sympa, directement au bord de la mer. Mais regardez-moi ça, ce petit bébé! Oh, mais qu'est-ce qu'elle est bien là! Mais oui, hein! Je crois qu'elle se plaît plutôt bien dans Roméo. Et pendant que je roule, elle dort principalement, donc elle se sent bien ici. Et j'en suis très contente. Bon allez, on va sortir, faire une petite balade au bord de l'eau. Et il y a l'air d'y avoir pas mal de vent. Donc on va essayer de pas s'envoler. Bon, finalement, j'avais pas envie de rester sur ce spot pour ce soir. Du coup, je suis à la recherche d'un autre spot. Il y a pas mal de vent, j'aimerais pas forcément être trop au bord de la mer. Et ben, je me sens beaucoup mieux sur ce spot. Il est à l'abri du vent, bizarrement. Je pense que je suis de l'autre côté de... Bref, je suis à l'abri du vent. Il y a un petit chemin qui longe la mer. Bah ici, je me sens mieux. Des copains pour Golg. Alors j'aime bien les chiens, mais là ça commence à faire un petit peu beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oh là là. Moi pas trop aimé quand il y a trop de chiens. Bon, hormis qu'il y a beaucoup de chiens, le spot il est plutôt tranquille. Il y a la mer qui est juste là-bas, donc je suis pas juste au bord de la mer, mais c'est pas loin. Mais il y a beaucoup de chiens. Je n'ai pas oublié mon défi turc, qui d'ailleurs n'est pas très compliqué puisque c'est que je dois me préparer un kebab moi-même. Donc j'ai acheté tous les ingrédients, à peu près, et je vais le préparer maintenant. De la viande à kebab, salade, tomate, oignon. Il y a du fromage dans le kebab ou pas? Ben, s'il n'y en a pas, j'ai bien envie d'en mettre quand même. Le défi c'est de me faire un kebab moi-même, et ben c'est un kebab à ma façon. Voilà. Ce sera première étape, réchauffer la viande. Oui, j'ai pas acheté le... Vous visualisez le... Pour... Non, je ne peux pas. Donc une barquette. Elle étouffe la viande.
Bon, c'est pas vraiment un pain kebab, mais j'ai pas trouvé de pain kebab, mais ça fera très bien l'affaire. Voilà, mon kebab est terminé. Enfin, mon genre de kebab. Bon appétit! Vous savez quoi? J'ai même pas mangé de vrai kebab en Turquie. Mais en tout cas, c'est bon. Je valide le plat, mais je valide surtout le défi. C'est le plus important. Bon, mon plus gros problème avec Golga, c'est pour la faire rentrer dans le van. Elle veut pas encore rentrer toute seule. Je suis obligée de la prendre. Allez, debout. Comme. Allez. Allez. Debout. Non, ne recouche pas. Allez. Hop. Hop. C'est quand même un gros bébé. Hop là. J'arrive. Tu es bien installée? Tu es prête à faire un petit peu de route avec moi? Allons découvrir d'autres coins. Un petit arrêt remplissage d'eau sur le chemin, offert par ce très sympathique cimetière. On a pris un petit peu de hauteur pour observer la ville vue d'en haut et c'est plutôt joli vue d'ici. Hein, Golga, qu'est-ce que t'en penses? C'est joli? Des biquettes, et tu peux pas y aller? T'es déçu? Elles ont une plutôt belle vue ces petites biquettes. Tu penses qu'à bouffer toi? Golga elle a bouffé une grande histoire d'amour. Bon, c'est la première fois que tu vas voir autant de monde, Golga. On va voir comment ça va se passer. Allez, on va se promener? On avance? Ou tu veux observer le coucher de soleil? Golga. Aujourd'hui est un jour très spécial pour elle et pour moi. On est arrivé à Izmir et il est temps d'aller faire la petite visite chez le vétérinaire. Mais je crois qu'elle ne se rend pas encore compte. On va aller faire les vaccins? On va aller te pucer, te vacciner, te faire un passeport pour que tu puisses voyager dans toute l'Europe avec moi? T'es prête? Non? Regardez-moi ça, cette mignonnerie. Donc j'attends une fille qui habite à Izmir qui va venir m'accompagner avec moi chez le vétérinaire pour Golga. Malheureusement pour moi et pour Golga, je ne vais pas pouvoir la ramener en France. Tout ne s'est pas passé comme prévu à Izmir, ou en tout cas pas aussi simplement que je le pensais. La personne qui m'a laissé la chienne m'a dit que ça serait hyper simple de faire quitter le territoire turc à la chienne, qu'il y avait juste à aller au vétérinaire, la pucer, vacciner et lui faire un passeport et je pourrais quitter le territoire turc avec elle. Sauf que finalement ce n'était pas aussi simple que ça. Il faut rester une certaine durée avec le chien en Turquie avant de lui faire quitter le territoire, chose que je ne pouvais pas vraiment me permettre. Du coup, j'ai rappelé la personne qui m'a laissé la chienne et je lui ai rendu. Je sais qu'il va trouver une famille pour elle, donc je préfère qu'il lui trouve une famille ailleurs plutôt que de continuer des démarches qui sont assez compliquées ici en Turquie pour ramener un chien. On a fait pas mal de vétérinaires et ils nous disaient tous des trucs un peu différents. Au bout d'un moment, je comprenais plus grand chose de pourquoi ils voulaient pas, mais c'est quand même vraiment très compliqué de ramener un chien de Turquie.
Vraiment, les lois turques ont changé récemment et c'est plus compliqué de récupérer un chien errant de la rue sans passer par la case SPA ou sans rester une certaine période avec la chienne en Turquie avant de quitter le territoire turc. J'aurais potentiellement une alternative pour récupérer la chienne, c'est de venir la rechercher dans 1 ou 2 mois en Turquie ou de me la faire amener par avion. Mais ça fait encore des démarches supplémentaires et j'ai pas forcément envie de me prendre la tête avec ça, ou en tout cas que la personne qui m'aide sur place en Turquie se prenne la tête aussi avec ça. Et moi je vais continuer l'aventure seule comme je l'avais prévu à la base. Et même si je suis assez triste parce que j'ai quand même passé 10 jours avec elle et je m'étais vraiment beaucoup attachée à elle, c'était une amour de chienne. Malheureusement, je ne vais pas continuer l'aventure avec elle. Ça marque également la fin de mon aventure en Turquie. Je vais rouler en direction de la Grèce. Et la suite des aventures, ce sera en Grèce. Vous découvrirez ça dans le prochain épisode. Je vous fais des bisous. Ciao! Dans le prochain épisode, vous découvrirez un lieu incroyable que j'ai découvert en Grèce, des sources d'eau chaude dans un lieu urbex atypique. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.